Hey, c'était un temps chaud au moment de rencontrer d'ailleurs Isabelle Plante, qui est membre de l'Association des professionnels en électrolyse et en soins esthétiques du Québec, également esthéticienne certifiée RCMO. Et elle a aussi le bonheur de dire qu'elle est l'esthéticienne de l'année chez nous, évidemment. Et ça, c'est décerné par les nouvelles. Donc, Esthétique SPA Canada. Salut Isabelle Plante. Salut Alex. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Il fait du temps très chaud. Au moment d'enregistrer ça, on se plaindra pas, mais c'est dur pour la peau, on va se le dire. Oui, ce changement presque extrême entre un mois d'avril, hyper froid, pluvieux, avec la neige, tempête de neige qui on le sait. Puis là, temps chaud en une semaine, c'est devenu l'été. Là, oui, exactement. Donc, tu l'as dit en entrée de jeu que pour la peau, c'est traumatisant. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va faire une chronique sur les soins de la peau. Oui, exactement. Donc, tu es l'experte. Tous les titres, les sauts d'excellence sont là pour le raviver à l'esprit des gens. Et dis-moi, qu'est-ce qui est un soin du visage en institut? Comment ça se comporte? OK. Donc, si on n'a jamais eu la chance d'aller voir une esthéticienne dans sa vie, je vais vous expliquer l'expérience que vous allez vivre lorsque vous allez entrer en institut, rencontrer votre esthéticienne qui va vous accueillir chaleureusement. Elle va faire compléter d'emblée un questionnaire santé qui est très, très important parce qu'on doit connaître, en fait, l'état global de votre santé pour, justement, comprendre ce qui se passe sur votre peau. Parce qu'on le sait que la santé a un lien direct avec la peau. Les habitudes de vie. Oui, les habitudes de vie, les allergies aussi, les gens qui sont cœliaques, les gens qui sont allergiques aux amandes. Donc, nous, on doit vraiment faire attention pour sélectionner des produits qui vont faire en sorte qu'on va vous embellir, qu'on va vraiment aider votre peau et non avoir une réaction en cabine, bien sûr. J'imagine que si on a déjà fréquenté un institut, une clinique, ça a aussi une incidence sur le choix également, la direction qu'on va prendre avec le client ou la cliente. Oui, exactement. C'est exactement ça parce que quand on voit que, justement, il y a des petites problématiques ou des contre-indications, il y a des choses qu'on doit, en fait, ne pas faire en cabine. Exact. Et on fait autre chose, tout simplement. Donc, il y a toujours une possibilité de faire un soin en toute sécurité. Et là, on a fait si tu veux, ces façons de faire, c'est-à-dire en amont, on vous remplit des formulaires, on va chercher de l'information le plus possible. Par la suite, c'est quoi les étapes d'un soin visage? OK. Alors, par la suite, on rentre en cabine. Dans la cabine, l'esthéticienne va avoir fait en sorte que l'ambiance invite à la détente. On va revenir sur le questionnaire santé pour poser des questions par rapport à la routine beauté que la personne fait actuellement. OK. Pour savoir s'il y a des étapes manquantes ou s'il y a des étapes qui ne sont pas nécessaires. OK. Par la suite, on va déterminer les besoins du client ou de la cliente. Les attentes, peut-être, oui, aussi? Oui, les attentes. Donc, pourquoi vous venez en institut aujourd'hui? C'est quoi que vous voulez avoir comme résultat aujourd'hui? Par la suite, on prend cette information et on dit à la cliente comment s'installer sur une table et sur un lit de soins. Parce que souvent, les gens ne viennent pas parce qu'ils disent « Est-ce qu'on va être nu? » Non, mais c'est vrai. Il y a un inconfort parfois pour certains. Exactement. Donc, non, vous n'allez pas être nu. Vous allez être protégé par soit un paréo lorsque vous êtes une femme ou lorsque vous êtes un homme. Vous faites juste enlever votre chemisier ou votre chandail et vous êtes recouvert par une belle grosse doudou très confortable. Et par la suite, lorsqu'on revient, alors là, c'est là qu'on commence le soin du visage en tant que tel, qui en fait, la première étape est le nettoyage de l'analyse. On fait l'analyse de la peau pour s'assurer du type et de la condition cutanée pour choisir des produits adaptés et spécifiques aux besoins de la peau. OK. Et ça, c'est important peut-être de dire aussi parce que certains, quand on pense soins de la peau, c'est des produits qui ont tous été approuvés, qui ont tous été par Santé Canada. Exactement. Donc, parce qu'il y en a qui pensent peut-être cabine, pensent bronzage, pense, peut-être complications. Il y a certaines personnes qui m'ont déjà raconté qui faisaient un certain parallèle entre ça. Donc, c'est important de bien préciser. Oui, c'est ça. Merci de le préciser parce qu'en fait, oui, donc tous les produits qu'on utilise, en fait, c'est très, très, très sécuritaire et c'est vraiment, comme tu disais, approuvé par Santé Canada. Donc, il n'y a aucune problématique en soins cabine, ça, je peux vous le garantir. Et surtout, si vous allez voir une esthéticienne diplômée et approuvée, qui a toutes ces certifications, il n'y a aucune inquiétude à avoir. OK. Donc,
Oui. Continue, non, je te laisse, Alors, c'est toi l'experte. Alors, je me laisse guider en tant que client. Mettons, on s'imagine là, chez Alors, vous après dans ton l'analyse de institut. peau, je vais en fait vous proposer 3 soins selon vos besoins, selon ce qu'on a discuté au préalable et selon votre budget. Donc, Ouais, ça, c'est très important. Donc, on respecte vraiment les budgets des clients et par la suite, vous allez choisir avec moi ou avec votre esthéticienne le soin que vous voulez recevoir. Parce qu'il y a 20, ce qu'on disait avant d'ouvrir les caméras, c'est qu'il y a 25 types de soins de peau qu'on peut avoir. Ah ouais, c'est assez large. Oui, ben, peut-être en nommer quelques-uns. Là. Oui, bien, il y en a 25 chez nous. Il peut y en avoir même plus ailleurs ou un petit peu moins ailleurs. Mais écoutez, il y a des soins qui sont soit très anti-âge, des soins qui sont plus nettoyants, oxygénants, des soins relaxants, de détente. Alors, il y a plusieurs... Et il y a aussi des compagnies différentes. Donc, nous, à notre institut, nous avons une compagnie québécoise, GM Collin, et nous avons une compagnie européenne, Yonka. Donc, ils ont des protocoles de soins différents. Donc, voilà. Donc, dépendant de la cliente ou du client qu'on a devant nous, on va choisir la compagnie. À quelle fréquence on peut aller vous voir? Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est quelques fois par année? Ou c'est selon les besoins? Ou c'est... Bien, en fait, le minimum qu'on conseille aux clients, c'est de venir au changement de saison. C'est vraiment le minimum parce que chaque saison amène un lot de problématiques sur la peau. Donc, on doit vraiment contrer les effets environnementaux. Par contre, oui, à chaque mois, il y a des clients qui viennent nous voir pour avoir leurs soins du visage et il y a même des clientes qui viennent plus régulièrement pour des cures. Ah oui? Donc, ils peuvent venir même une fois par semaine pendant une période déterminée pour avoir une cure de soins du visage, pour avoir un résultat plus apparent au niveau de leur peau. OK. Oui. Et ça prend combien de temps? On parle d'un traitement de combien de temps lorsqu'on va vous voir? Environ 60 à 90 minutes, dépendant du soin que vous choisissez. Mais il y a aussi des clients qui sont des personnes très occupées, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui ont à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure sur leur heure de dîner. Donc, il y a des protocoles plus courts pour justement venir en aide à ces gens-là. Mais ça vient pas enlever l'efficacité en ce sens où, donc, les traitements qui sont faits sur la personne, sur la peau, sont adaptés en fonction du nombre de temps qu'ils ont là, à leur Exactement. disposition. C'est sûr qu'un soin d'1 heure a beaucoup plus d'étapes qu'un soin de 15 à 20 minutes ou même 30 minutes. Ça, c'est vraiment... c'est normal. Par contre, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, c'est mieux de venir avoir des soins de 20 minutes que de ne pas avoir de soins du tout. Donc, voilà. Et dans des temps chauds comme ceux-là, parce qu'on a encore une minute à notre disposition, comme on connaît actuellement, je comprends que ce n'est pas nécessairement aussi efficient que d'aller dans un institut, dans une clinique, voir une esthéticienne professionnelle comme toi, mais est-ce que tu as des conseils à nous donner? Parce que là, on a eu un changement, je le disais d'emblée, ça a été notre introduction radicale, assez radicale, avec des 29-30 degrés et un peu plus avec l'humidex. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner à la maison là, pour ceux qui aimeraient peut-être là, se donner des soins de la peau là, quand même chez nous? Là. Chez eux, absolument. Donc, un protocole de soins, donc une routine beauté. En fait, en ce moment, dû au fait qu'on a des chaleurs intenses, peut-être changer les textures de vos crèmes. Donc, exemple, vous aviez une crème très, très, très onctueuse durant la période hivernale. Probablement aller vers une texture un peu plus légère pour avoir l'hydratation encore, mais de ne pas avoir un effet trop collant sur la peau. Mais encore une fois, ça dépend toujours de la cliente qu'on a devant nous. On doit absolument voir la peau avant de conseiller ces types de conseils-là. C'est vraiment individuel. Selon les cas. Selon les cas, exactement. Mais protégeons notre peau, ça c'est sûr. Du soleil, avec la crème solaire, ça c'est une évidence. Tout à fait. Je pense qu'on en parle depuis le début de mes chroniques. Donc, crème solaire aux 2 heures, s'il vous plaît. Ça va faire toute la différence sur votre peau cet été. Oui. Isabelle, à très bientôt pour d'autres conseils. On va continuer parce qu'on n'a pas terminé. Hein? Non, on a toujours des belles recommandations de ta part. Merci à toi. Ça me fait plaisir.